On va aller dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Vous pouvez aller dans plusieurs versions, mais ici, je vais aller dans Genèse 1, 26, qui dit ici, et Dieu dit, deux points, faisons l'homme à notre image, virgule. Beaucoup de personnes connaissent ce passage et d'autres aussi dans le débat vont utiliser ce verset pour dire que Dieu a fait l'homme à son image, mais sans comprendre le sens, euh, euh, on va dire, le mécanisme vibratoire de ce passage-là ici. Néanmoins, il est dit ici que Dieu dit deux points, faisons. Donc ici, il s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse à plusieurs personnes ici en disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout le bétail et sur toute la terre et sur tout plutôt reptile qui rampe sur la terre. Et dans le verset, dans Genèse chapitre 2, verset 7, maintenant, certains me diront que selon les Bibles classiques, on ne donne nullement la couleur ou la race de la personne qui doit être, on va dire, manifestée à l'image de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel. Mais comme vous le savez, Zloulet est là, il est toujours celui qui donne, qui parle avec appui, avec des preuves. Donc, Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction Grande Bible de Tours, il a dit ici, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Il y a point virgule ici. Dans d'autres versions, on vous dit que Dieu a fait l'homme avec la poussière de la terre, mais ici, dans traduction Grande Bible de Tours, il est plutôt dit que le Seigneur Dieu forma l'homme, cet homme donc qu'il avait dit qu'il va faire l'homme, en disant faisons l'homme à notre image, selon Genèse 1, 26. Maintenant, on va former cet homme dans Genèse 2, chapitre 7, parce que Genèse 1, 26, c'est un résumé. Maintenant, Genèse 2, 7, on vous montre comment il a donc fait cet homme-là. Et on va vous donner l'identité de cet homme, selon les Bibles classiques, quelle était la race de cette personne-là. Donc, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre et y répandit sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant et animé. Il y a point ici. Bible de Sarcy, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Bible rigoureux, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Vous pouvez vérifier c'est quoi le limon. Le limon, c'est une boue. Et quand on voit, même dans l'Égypte antique, bien même avant JC, avant vos religions dites révélées, on vous dit ici, alors, premièrement, que plutôt la crue du Nil a lieu chaque été et, virgule, juste dans les années 1960, elle apportait en Égypte. Donc, le limon noir et l'eau permettaient la culture de ces rives. Maintenant, on vous dit ici que dans l'Égypte antique, il y avait déjà le limon. Et le limon, c'était une boue, donc il y avait la crue du Nil, dans l'eau qui va monter, c'est-à-dire la boue qu'on va voir après. C'était ça, c'est ce qu'on appelle le limon. Et le limon, il est noir. Est-ce que vous comprenez? Le limon est noir. Et c'est là où on vous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, a fait l'homme du limon de la terre et non de la poussière. Et ce limon qu'il a fait, son corps physique visible, c'était noir. C'était noir donc pour vous montrer que Dieu a fait un homme noir au début de la création. C'est pour ça que dans l'article ici, on vous dit, c'est de ce limon noir que vient le nom antique de l'Égypte, Kémet, qui veut dire la terre noire. Il y a point ici. Dans Genèse chapitre 5, au verset 3, Bible de Paul. Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance. Il y a virgule ici. Mais selon son image charnelle. Il y a virgule et il lui donna le nom de Seth. Donc, Adam, selon les Bibles classiques, a été fait du limon de la terre. Et le limon, comme j'ai montré ici, vous pouvez aussi vous renseigner, vous vérifier, le limon est noir.
Donc, le premier homme était noir. Et on vous dit ici que sa descendance, maintenant, on va entrer par rapport à sa descendance, dont Seth en parlant de Seth, a été fait aussi, quand il a eu Seth, il était à l'image, selon l'image charnelle, donc visuelle, d'Adam et de Ève, donc noir exactement comme eux.